Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la décision risquée du Real Madrid pour 2025. Ensuite, une date de retour fixée pour Camavinga. Et, le verdict est tombé pour Mbappé. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Tchouaméni, l'offre indigne. Malaise au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni pourrait être poussé vers la sortie. Mais l'offre qui se profile a de quoi surprendre. Jusqu'ici considéré comme l'un des piliers du milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni ne serait plus jugé intouchable par les dirigeants du club. Alors qu'il avait rejoint la Casablanca en 2022 pour un montant avoisinant les 100 millions d'euros, son statut au sein de l'équipe semble avoir évolué. Et pas dans le bon sens. Les spéculations sur un éventuel départ du milieu français dès la prochaine intersaison prennent de l'ampleur. Parmi les prétendants sérieux à son recrutement figure Liverpool, un club qui avait déjà montré un vif intérêt avant son transfert au Real. Toutefois, la proposition que les Reds envisagent de soumettre pourrait bien froisser autant Tchouaméni que le club madrilène. Selon les informations relayées par le média espagnol Defensa Central, Liverpool serait prêt à inclure Ryan Gravenberch dans un éventuel échange pour s'attacher les services de Tchouaméni. Le jeune milieu néerlandais, arrivé à Anfield en 2023, n'a pas encore totalement convaincu en Premier League. L'idée d'un échange direct entre les deux joueurs est perçue comme dévalorisante par les observateurs. Alors que Tchouaméni est considéré comme l'un des milieux les plus prometteurs de sa génération, une telle offre pourrait être interprétée comme un manque de reconnaissance pour son talent et sa contribution au Real Madrid. Si Liverpool venait à formaliser cette proposition, elle placerait le Real dans une position délicate. Faut-il sacrifier un joueur de la trempe de Tchouaméni pour renforcer un autre secteur, au risque de perdre en prestige? Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Mais cette situation met en lumière les incertitudes autour de l'avenir du milieu français dans la capitale espagnole. Une affaire à suivre de près. L'autre information. Real Madrid, changement de plan pour Alphonso Davies. Alors que le Real Madrid semblait vouloir recruter librement Alphonso Davies, un changement de dernière minute pourrait avoir lieu. Le Real Madrid est certainement le plus grand club du monde. À travers son histoire, le club madrilène a remporté de nombreux trophées prestigieux, dont 15 Ligues des Champions. Pour constituer un tel palmarès, de grands joueurs ont dû porter le maillot de la Casablanca. Aujourd'hui, les Merengues possèdent un effectif incroyable avec des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, ou encore Thibaut Courtois, pour ne citer que. Pourtant, les Madrilènes veulent viser encore plus haut. Avec Florentino Pérez à la tête du club, avoir la meilleure équipe sur le papier n'est pas seulement un objectif, c'est une obligation. Pour le prochain mercato, les Madrilènes veulent se renforcer considérablement. L'une de leurs priorités est le latéral gauche Alphonso Davies. Le joueur semblait d'accord pour rejoindre librement le club de la capitale espagnole. Cependant, cela pourrait bien changer. En effet, le Canadien poursuivrait, en parallèle, des discussions avec le Bayern Munich en vue d'une prolongation. Selon Goal, le Real Madrid perdrait espoir quant à la signature du latéral gauche cet été. Pendant de longs mois, le Real Madrid a tenté de séduire Alphonso Davies afin de le signer librement. Le Canadien est l'un des meilleurs à son poste, et le recruter en fin de contrat représente une option financière impressionnante. Mais tout aurait changé ces dernières semaines, car le joueur pourrait finalement rester du côté du Bayern Munich. Le latéral gauche de 24 ans réalise une bonne saison avec 20 matchs disputés et 2 passes décisives délivrées. Avec un nouveau projet porté par Vincent Kompany, le Bayern Munich souhaite conserver ses talents comme Jamal Musiala, mais aussi Alphonso Davies. Le joueur est un élément clé du projet de l'entraîneur belge. Absent seulement lors de 2 matchs toutes compétitions confondues, il est l'un des joueurs les plus importants pour le coach. Pour l'instant, le Real Madrid n'est pas complètement hors course, mais la tendance aurait changé. L'autre information. 114 km, le réveil du Real à Bergame. Pour la première fois en Ligue des Champions cette saison, le Real Madrid a couvert plus de distance que son adversaire.
Face à l'Atalanta, les Madrilènes ont parcouru 114 km contre 113 pour l'Atalanta. Une statistique qui tranche avec les précédents duels, où les écarts étaient flagrants, voire gênants, contre Stuttgart, malgré une victoire 3-1, Madrid a couru 9 km de moins. À Lille, où ils ont perdu, le déficit était de 11 km. Même Dortmund, battu 5-2, a couru davantage, tout comme Milan et Liverpool, les deux équipes ayant contribué à la situation précaire des Madrilènes dans cette Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, après une victoire difficile contre l'Atalanta, a souligné « c'est la victoire de l'engagement ». L'Atalanta exige beaucoup, mais l'équipe a montré plus de solidarité après le match contre Osasuna. Pourtant, l'entraîneur italien ne nie pas les lacunes collectives. Lors d'une conférence de presse après une défaite contre Milan, il avait rappelé, l'an dernier, nous avons gagné la Ligue des Champions sans être ceux qui couraient le plus. Les chiffres lui donnent raison, en 2023-2024, le Real courait en moyenne 114,6 km par match, la 28e équipe sur 32 dans ce domaine. Cette saison, leur moyenne chute à 109 km. La performance individuelle de Bellingham illustre bien la dynamique, il est le joueur madrilène le plus actif avec 48,8 km parcourus, mais il reste loin des standards des meilleures équipes. Par exemple, Marc Casado du Barça affiche 59,1 km, et Rico Lewis de City en compte 55,1 malgré un match de moins. Bellingham, pourtant pilier du collectif, est à la 105e place dans cette statistique en Ligue des Champions. Il faut reconnaître tout de même que ce Madrid post-Kroos peine à dominer en possession, ce qui se reflète dans ses performances. Ancelotti a raison de dire que courir moins peut être compensé par un meilleur usage du ballon, mais ce principe atteint ses limites quand les résultats ne suivent pas. À Bergame, la prise de conscience a fait la différence. En l'absence de solution tactique, les Madrilènes ont mis de l'intensité. Avec une victoire à la clé. L'autre information. La décision risquée du Real Madrid pour 2025. Le début de saison du Real Madrid a été marqué par les lourdes blessures de Dani Carvajal et Eder Militao. Une situation qui ne devrait toutefois pas inciter Florentino Pérez à se montrer à l'actif cet hiver, préférant miser sur des solutions internes, avec notamment l'émergence de Raúl Asensio. La première partie de saison du Real Madrid n'a pas été de tout repos, avec notamment plusieurs blessures importantes venant affaiblir l'effectif de Carlo Ancelotti. Dani Carvajal n'est plus apparu depuis le mois d'octobre après sa rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité de la jambe droite, tandis qu'Eder Militao a rechuté en novembre, avec une déchirure complète du ligament croisé antérieur avec lésion des deux ménisques de la jambe droite. De quoi s'interroger sur le mercato hivernal du Real Madrid. Peu habitué à se montrer actif durant l'hiver, le Real Madrid n'a pas l'intention de revenir sur sa position malgré les récents coups durs. D'après OK Diario, Florentino Pérez ne prévoit pas de passer à l'action dans un dossier en janvier, les critères fixés par le club étaient trop compliqués à respecter dans un mercato hivernal, le recrutement d'un défenseur capable de s'adapter immédiatement, qui ne soit pas trop cher et pas trop âgé étant initialement envisagé. Le Real Madrid compte ainsi sur l'émergence du jeune Raúl Asensio, le retour attendu en janvier de David Alaba, et la polyvalence de Federico Valverde ou encore Aurélien Tchouaméni, capable de jouer derrière, pour remplir ses objectifs de la seconde partie de saison. L'autre information. Une date de retour fixée pour Camavinga. Le milieu du Real Madrid est très attendu par Carlo Ancelotti. Le Français rencontre des soucis physiques qui gâchent son début de saison. 27 blessures ont été constatées au Real Madrid cette saison, dont 2 appartiennent à Eduardo Camavinga. La veille du coup d'envoi de cet exercice 2024-2025 face à l'Atalanta, le Français s'était blessé à l'entraînement, un pépin qui l'a écarté des terrains pendant plus de 2 mois et qui n'a clairement pas aidé son équipe et Ancelotti dans sa quête d'équilibre. À son retour, Camavinga avait très vite repris ses marques. Face au Barça ou encore Liverpool, il a été l'un des meilleurs madrilènes sur le terrain et sa blessure musculaire, survenue à Anfield, a été vécue par les supporters madrilènes comme une aussi grande désillusion que la défaite. Quelques heures avant la victoire du Real Madrid à Bergame, Eduardo Camavinga s'est exercé en solitaire à Valdebebas, mais sur le terrain. Des signes encourageants qui indiquent que le retour du Français avec le groupe n'est plus très loin. D'après Marca, il est peu envisageable de voir le milieu madrilène présent ce week-end face au Rayo Vallecano, mais il est quasi certain que Camavinga pourra être dans le groupe afin de disputer la finale de la Coupe intercontinentale au Qatar, le 18 décembre prochain. Blessé depuis le 28 novembre dernier,
Camavinga souffre des mêmes maux que Vinicius Junior et on a vu le Brésilien revenir plus tôt qu'attendu, c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines après s'être blessé. On peut espérer la même chose pour le Français qui s'est blessé seulement 3 jours après Camavinga. Des sources du club indiquent en tout cas que sa récupération se passe bien. L'autre information. Le verdict est tombé pour Mbappé. Kylian Mbappé a passé des examens médicaux ce matin à Valdebebas pour connaître la gravité de sa blessure. Après avoir réalisé sa meilleure demi-heure de jeu sous les couleurs du Real Madrid, ce mardi à Bergame, Kylian Mbappé a été contraint de quitter ses partenaires plus tôt que prévu en raison d'une gêne musculaire après avoir ouvert le score. Des examens ont été réalisés ce matin à Madrid et le Français est bien la 27e blessure de la saison pour le club espagnol. C'est plus que le nombre de matchs joués. S'agissant de Kylian Mbappé, le club madrilène a communiqué ce matin sur sa blessure, confirmant le mal, suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du club, il lui a été diagnostiqué une blessure dans le muscle de la jambe gauche. En attente d'évolution. Selon la presse espagnole, le Français sera absent pour environ 10 jours et manquera sans surprise le match du week-end face au Rayo Vallecano et probablement également la finale de Supercoupe intercontinentale qui se jouera le 18 décembre. En revanche, Mbappé ne dit pas adieu au foot en 2024 et devrait être de retour pour la réception de Séville, le 22 décembre. Plus problématique encore, la dynamique qui s'arrête pour l'ancien Parisien qui a montré une vraie amélioration face à l'Atalanta. Sur ce début de saison, Kylian Mbappé a marqué 12 buts et a délivré 2 passes décisives en 22 apparitions.